BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Thomas Asportas. Bonjour, bienvenue dans BFM Climat, l'émission qui vous aide à réussir votre transition climatique. Aujourd'hui, nous serons en Bretagne, à Vannes, chez Bodmer. Une ETI spécialisée dans la distribution automobile. L'automobile, un secteur ô combien malmené par la transition énergétique. Notre reporter Philippe Indolbo est sur place et notre expert viendra en plateau avec ses solutions. Puis nous parlerons intelligence artificielle et climat. Est-ce que l'IA va tuer ou au contraire sauver le climat ? Les avis sont très divergents sur la question et on en parlera avec deux dirigeants qui mettent concrètement l'IA au service du climat. Laurent Félix d'Equimetrix et Tristan Picard d'Accenta. Et on terminera l'émission avec le journal du climat d'Antoine Poincaré, son regard très tranché sur l'actu climatique. BFM Climat, on y va. Et on part donc en Bretagne pour commencer cette émission, à Vannes, chez Bodmer, spécialiste de la distribution automobile dans l'ouest de la France. S'il y a bien un secteur concerné, malmené par la transition, évidemment, c'est l'automobile. Philippe Indolbo est sur place avec les équipes de Bodmer. Je me trouve aujourd'hui en Bretagne, au cœur de l'entreprise Bodmer, juste derrière moi, un acteur important de la vente d'automobiles avec ses 40 concessions dans l'ouest de la France. Bodmer, il faut face à de nombreux défis avec la mutation du secteur automobile et la transition climatique en fait bien sûr partie, vous vous en doutez. Et puis tout ça, ça implique de gros changements pour l'entreprise qui veut prendre le sujet à bras-le-corps. Alors je vous emmène découvrir chacun de ces défis avec les équipes de l'entreprise. Le premier défi pour Bodmer, c'est celui de la rénovation énergétique de ses concessions, comme celle qui se trouve justement juste derrière moi, concessions qui sont de véritables passoires thermiques. Et vous allez le voir, avec 40 sites à moderniser, rien que ça, ces bâtiments immenses consomment au total énormément d'énergie. Alors forcément, rénover l'ensemble de ce parc immobilier et le mettre aux conformités aux normes énergétiques, eh bien, c'est un grand défi pour l'entreprise. Étant donné l'évolution des réglementations environnementales, notre objectif est de diminuer notre consommation énergétique et ce n'est pas forcément évident parce que pour une entreprise telle que la nôtre, nous avons une quarantaine de concessions automobiles et comme vous pouvez le voir, ce sont des concessions qui sont des grands bâtiments avec des grandes hauteurs sur plafond. D'autant plus que c'est souvent des constructions qui ne sont pas forcément extrêmement récentes, qui n'ont pas été réfléchies pour optimiser la consommation énergétique. Ce que je veux dire par là, c'est que mon hall communique avec mon atelier. Je ne peux pas décider de diminuer le chauffage indépendamment. Nous essayons d'optimiser nos infrastructures, mais ça demande énormément d'investissements, de travaux, avec des ROI, donc des retours sur investissement qui sont souvent très longs. Et donc ça demande sur une échelle, à l'échelle d'un groupe tel que le nôtre, beaucoup d'investissements, beaucoup de temps, ce qui n'est pas forcément évident, surtout avec l'évolution du marché automobile. On travaille également sur tout ce qui est production d'énergie renouvelable, notamment le souhait d'installer des panneaux solaires. Une des difficultés que nous avons, c'est par rapport à nos infrastructures, notamment nos toitures ne sont pas forcément suffisamment robustes pour pouvoir supporter ce type d'installation. C'est pourquoi nous travaillons à la mise en place d'ombrières sur nos parkings afin de pouvoir être producteurs. Bonjour Manon Der. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis dans votre entreprise, votre ETI familiale, donc le groupe Bodmer, dont vous êtes la directrice générale adjointe. Vous nous avez rejoint en plateau pour qu'on vous aide, pour qu'on vous apporte des solutions par rapport aux défis que vous nous présentez, qu'on est allé voir sur le terrain de votre entreprise. Et c'est Paco Vadillo de Carbone 4 qui va s'en charger. Bonjour Paco. Bonjour. Merci d'être là. On rentre dans le vif du sujet Paco. On comprend bien, on voit bien que c'est compliqué de décarboner tout ce parc immobilier qui commence maintenant un petit peu à dater. Quels conseils vous pouvez donner à Manon ? Alors effectivement, c'est un sujet qui est complexe, c'est un sujet qui est long, qui touche la plupart des entreprises qui vont avoir des bâtiments tertiaires, en fait, en réalité. Les conseils qu'on peut donner, c'est déjà de structurer la démarche, puisque aujourd'hui, les bâtiments qui sont concernés, les concessions vont être soumises à une réglementation. On en parlait dans le reportage, le dispositif éco-énergie tertiaire. Et pour commencer, il va falloir maîtriser ces données de consommation, se demander quelle consommation on a. Est-ce que c'est de l'éclairage, du chauffage, de la climatisation, des process ? Puis se demander s'il n'y a pas des consommations aberrantes potentiellement. Est-ce que je consomme du chauffage que le jour ou est-ce que j'en consomme aussi la nuit quand je ne devrais pas ? Et en fait, toute cette maîtrise de la donnée, déjà dans un premier temps, elle demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, de compétences et d'argent. Du coup, et donc pour une ETI, c'est important de commencer par là. Ouais, maîtriser les données, vous le dites, vous me tordez une perche, maîtriser l'argent, vous en parlez dans le sujet. Est-ce que c'est le moment de lancer ce genre d'investissement ? Vous parlez du retour sur investissement quand on voit la conjoncture du secteur automobile, de votre secteur. Est-ce que c'est le moment opportun là, d'avancer sur ces investissements ? En fait, c'est jamais le bon moment, donc le bon moment, c'est maintenant. On est obligé, alors ça fait un peu tard, c'est un peu bête de dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'on a une ambition, on a des trajectoires en termes de RSE, donc on est obligé d'y aller. Après, effectivement, je vais te parler du retour sur investissement sur certains travaux. C'est effectivement pas forcément évident de se projeter quand on a un manque de visibilité sur la rentabilité de son secteur dans les années à venir.
Mais quoi qu'il arrive, vous continuez, vous avancez, vous ne mettez pas sur pause. Non. Vous débrouillez pour trouver des solutions de financement. On structure et effectivement, la partie data est un gros sujet. Déjà, de pouvoir récupérer l'ensemble des données nécessaires pour calculer ces fameux ROI et pouvoir prioriser les actions. Prioriser les actions. Alors, on retourne sur le terrain pour aller voir un deuxième de vos défis, parce que justement, pour transformer votre entreprise, vous avez besoin de terrain, Philippine. Deuxième défi pour Bodmer, celui de l'accès au foncier. Le modèle économique des concessions automobiles change, plus besoin de surface aussi grande. Bodmer voudrait donc trouver de nouveaux locaux ou terrains pour ouvrir des concessions un peu plus petites, plus économes aussi en énergie. Mais trouver du foncier disponible, c'est loin d'être facile. Du fait de l'industrialisation de nos métiers, j'entends par là la centralisation de la gestion de nos pièces de rechange, la centralisation de la préparation de nos véhicules d'occasion, la centralisation même de notre dépannage, nous avons réussi à réduire notre empreinte au sol. Notamment depuis plusieurs années, on doit être à peu près à 25%. On pourrait aller encore plus loin dans ces économies de mètres carrés, mais la difficulté est que faire des mètres carrés libérés, parce que si c'est pour avoir des mètres carrés vides, ça ne sert pas à grand-chose. L'objectif serait pour nous de pouvoir déménager sur des nouveaux emplacements, ce qui répondrait aussi à mes problématiques de récence des bâtiments en termes de gestion des énergies. Sauf qu'il est très compliqué de pouvoir trouver des nouveaux terrains. Effectivement, avec la mise en place des ZTL, donc les zones à trafic limité, les villes essayent de faire sortir au maximum la voiture. Donc nos clients n'ont plus forcément accès à nos bâtiments. Et de plus, l'automobile n'a pas forcément bonne presse dans les centres-villes. Donc les collectivités ne veulent pas forcément de nous proches des centres-villes. Et après, la réglementation ZAN sur l'artificialisation des sols fait qu'il est compliqué de trouver des nouveaux mètres carrés. Ça en fait des bâtons dans les roues. Paco, est-ce que vous avez trouvé un terrain pour Manon ? Plus sérieusement, je trouve cet exemple hyper intéressant de la difficulté qu'ont plein d'entreprises, on entend beaucoup parler sur BFM Business, de la difficulté à trouver des terrains pour faire la transition. Oui, vous l'avez dit, plein d'entreprises, c'est vrai, c'est le point le plus important. En fait, c'est un sujet qu'on retrouve partout, notamment dans l'immobilier commercial. Ouais, tout a été dit dans ce reportage, c'est très intéressant. Il y a un besoin de trouver des terrains neufs et à la fois, ces terrains valent beaucoup, ont une grande valeur et sont difficiles à trouver du fait du ZAN, ce qui est logique. Aujourd'hui, on doit réduire la pression qu'on met sur les espaces naturels, mais en même temps, la transition environnementale et créer un changement des modes de consommation. On n'a plus besoin de ces grands showrooms dans les concessions automobiles, on a moins besoin de ces grands centres commerciaux. Donc c'est ce que je disais, les centres commerciaux aujourd'hui ont les mêmes types de problématiques. Et donc, en fait, j'aurais envie de dire qu'il faudrait retourner cette problématique. Si les terrains sont difficiles à trouver parce qu'ils ont de la valeur, se poser la question du foncier dont on dispose déjà, avec ces bâtiments qui sont peut-être trop grands, qu'on pourrait réhabiliter pour essayer de les réduire en partie. Et ensuite, ce foncier qu'on a libéré, voir ce qu'on pourrait en faire en fonction des besoins de l'entreprise et des besoins de la collectivité plus largement. Et là, on voit que c'est clairement du cas par cas. Ça va dépendre du foncier, ça va dépendre des besoins spécifiques et ça va dépendre des besoins de la collectivité autour de la parcelle. Manon Daher, est-ce que c'est le signe quelque part aussi qu'on va vers un monde, une société où il y aura moins de place pour la voiture ? En tout cas, moins de place pour la voiture dans les centres-villes. Nous, c'est vrai qu'avec les territoires qu'on occupe en Bretagne et en Normandie, croyez-moi que autour des villes où nous sommes, il y a besoin de mobilité. Ouais. Alors, une voiture propre, c'est sûr. Une voiture qui peut remplacer notamment des lignes de bus qui tournent à vide. Mais par contre, le besoin de mobilité existe bien dans nos campagnes et dans les périphéries de nos villes. Ouais, donc ça pose, si on continue de tirer le fil, un petit peu la question de la décroissance. Je ne sais pas comment vous regardez ça chez Carbone 4. Est-ce que l'automobile, structurellement, doit aller vers de la décroissance ou est-ce qu'en fait, on est dans une phase d'adaptation et, comme vous le disiez, une phase de dialogue avec les pouvoirs publics pour prioriser ? Il va falloir questionner l'usage, il va falloir questionner le nombre de kilomètres qu'on fait, et puis ensuite il va falloir questionner la manière dont on fait ces kilomètres-là, avec quel type de véhicules. Est-ce que c'est des véhicules personnels ? Est-ce que c'est des véhicules partagés ? Et puis on va venir questionner le type de carburant, d'énergie aussi. Et donc on commence à rentrer dans des problématiques qui là transforment complètement les modèles d'affaires. L'électrification des véhicules, qu'est-ce que ça veut dire à l'amont pour les constructeurs, et puis qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise comme Bodmer en termes de compétences, de travailler demain sur des véhicules électriques alors qu'hier vous travaillez sur des véhicules thermiques. Et alors justement, ça fait lien vers le troisième et dernier défi de votre entreprise qu'on est allé voir avec Philippine, c'est la question du réemploi des pièces usagées. On voit ça sur place, l'économie circulaire donc. Troisième défi, et pas des moindres, celui de l'économie circulaire. Comment récupérer et réutiliser les pièces automobiles qui, aujourd'hui, finissent à la casse ? C'est encore qu'un projet pour Bodmer, mais l'entreprise y voit une des clés de sa transition climatique. Nous travaillons aujourd'hui, en effet, avec de la pièce de réemploi, principalement en carrosserie, en collaboration donc avec les assurances, avec les experts,
Nous sommes partenaires dans le groupe Bodmer avec une plateforme centralisée qui nous permet d'émettre des demandes donc, à partir des données du véhicule. Nous recevons des offres de toute la France et nous pouvons choisir la pièce de réemploi utilisée. La difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, ce serait plutôt de convaincre le client sur le bien fondé de poser une pièce de réemploi sur son véhicule, de lui apporter en effet toutes les réponses aux questions de sécurité, puisqu'aujourd'hui, lorsque nous travaillons avec de la pièce de réemploi, on est principalement donc sur des éléments amovibles, portières, pare-chocs, des optiques. La seconde difficulté que l'on pourrait rencontrer éventuellement sur les pièces de réemploi, c'est lorsque la pièce arrive donc dans notre concession, on est obligé d'y retravailler, ce qui amène parfois à des temps de main-d'œuvre supérieurs à ce qui était annoncé au départ sur l'expertise. Donc ça génère forcément un peu plus de contacts et parfois un peu plus de délai dans les réparations. Alors Paco, pas si simple, l'économie circulaire dans l'automobile. On voit, ça pose plein de questions. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Manon pour l'éclairer là-dessus ? Pas si simple. Beaucoup de secteurs sont concernés par cette question de l'économie circulaire. Ouais. Là, ce qui est intéressant à voir ici, c'est qu'en fait, on a une problématique surtout de structuration. Le réemploi, il existe depuis longtemps. Vous savez faire, énormément d'acteurs savent faire sur le réemploi. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on structure un modèle d'affaires pérenne dans le temps qui permette d'utiliser ces pièces de réemploi. Et là, en fait, il faut embarquer l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, il va falloir des centres de reconditionnement, des nouvelles compétences. Il va falloir du stockage, encore du foncier. Et dans ce cas-là, peut-être que là, Bodmer a un rôle à jouer, par exemple, localement aussi, pour créer des partenariats, pour répondre à ce besoin-là. Mais comme je disais, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui doit être intégrée. Donc à l'amont, il faudra que les constructeurs automobiles jouent le jeu, produisent des pièces réemployables, démontables. Là, on le voyait, avec Renault Group, pour n'en citer qu'un, le fait. Et puis à l'aval, s'assurer qu'au niveau des assurances, on garantisse un usage sécurisé des pièces de réemploi et qu'il y ait un changement aussi des mentalités sur la pièce de réemploi. Toute une filière qui doit se structurer. Il nous reste 10 secondes, Manon Der. J'ai une dernière question pour vous. On a abordé plein de sujets vraiment structurants et on voit que pour beaucoup, on est au milieu de la réflexion. Où est-ce que vous trouvez le temps de travailler, de réfléchir à tout ça, de trouver des réponses, sachant qu'en même temps, vous avez une entreprise à faire tourner et en plus, c'est pas pour me répéter, mais dans une conjoncture compliquée? Alors dans le train. D'accord, bonne réponse. Non, plus sérieusement, j'ai envie de dire que le temps est assez relatif. On arrive à le trouver. C'est notamment pour ça qu'on s'est engagé dans la Convention des entreprises pour le climat, pour libérer du temps. D'accord. Parce que le courage aujourd'hui, il est là. C'est de réussir à libérer du temps et à pas être pris sur les enjeux économiques court terme. Donc on le trouve. Ouais, on le trouve, mais enfin voilà, beaucoup de c'est dirigeants disent c'est un vrai sujet, quoi. Dégager du temps pour m'occuper de ça et transformer le modèle d'affaires de mon entreprise. Oui, il y a le fait de trouver du temps pour planifier et après, il y a tout le temps que ça prend aux équipes opérationnelles, notamment sur la collecte de data, sur la transformation de modèles, où là, effectivement, c'est très long. Bon, mais c'est nécessaire. Merci beaucoup à tous les deux. Manon Der, directrice générale adjointe de Bodmer, et Paco Vadillo de Carbone 4. Allez, on a parlé automobile, on va s'intéresser maintenant à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va-t-elle tuer ou